Leçon de l'école du sabbat, lundi 20 novembre 2023. La méthode de Christ seul. La méthode de Christ seul. Que nous enseignent les histoires suivantes sur le ministère auprès des nécessiteux. Jean chapitre 5, le verset 1 à 9. Là est écrit. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Marc chapitre 1, le verset 23 à 28, là il est écrit : Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria : Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant : Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres : Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Ellen White donne un processus en 5 étapes de la méthode de Jésus sur la façon de servir, en particulier ceux qui sont dans le besoin. Je cite : La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse et se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance, puis leur disait : Suivez-moi. Fin de citation. Le ministère de la guérison, page 94. Premièrement, nous devons nous mêler à ceux qui sont sans défense, passer du temps à apprendre à les connaître et comprendre leurs besoins avec l'intention de leur faire du bien. Regardez la méthode de Jésus avec le paralytique à la piscine. Jésus se tenait là, au milieu du grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Jean 5, le verset 3. Deuxièmement, nous devons faire preuve de sympathie. Cela peut être difficile dans certains cas en raison de la méfiance et parce que parfois les gens utilisent la gentillesse comme moyen de gagner la confiance de quelqu'un afin d'en abuser plus tard. Néanmoins, Dieu nous appelle à montrer de la sympathie sans rien attendre en retour. La troisième étape consiste à répondre à leurs besoins. Cela implique plus que des mots. C'est le fait de prendre des mesures pour répondre aux besoins d'un ami ou d'un étranger. Jésus avait discuté avec le paralytique, lui avait demandé ce qu'il voulait, puis il fit un miracle en sa faveur. Dans l'histoire de l'homme possédé par un esprit impur, Jésus avait pris le contrôle total de la situation, faisant pour l'homme sans défense ce qu'il ne pouvait pas faire pour lui-même. La quatrième étape consiste à gagner leur confiance. Lorsque nous servons les gens en les aidant, ils apprennent à nous faire confiance et à croire en ce que nous leur disons. Et donc, quand nous leur parlerons de Jésus, ils seront plus ouverts à écouter. Jésus ne voulait pas seulement guérir le peuple physiquement, il voulait aussi qu'ils aient la vie éternelle en lui. Voir Jean chapitre 10, le verset 10. La dernière étape consiste à aider à les conduire à Jésus. Un acte qui exige votre foi et celle de celui que vous aidez. Nous ne pouvons généralement faire le genre de miracle que Jésus avait fait. Mais de quelle façon pouvons-nous aider ceux qui sont dans le besoin ? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.